depuis quelques jours, il y a une mise à jour sur, par exemple, des plateformes digitales comme Google Maps, etc., et qu'on utilise aujourd'hui donc pour la navigation, qui sont des solutions digitales innovantes. Est-ce que vous avez tenu compte dans le système d'adressage? C'est mis à jour dans la plateforme de Google, et c'est une volonté du gouvernement. Et le gouvernement a donné comme instruction de mettre ces données d'adresse-là gracieusement à la disposition des développeurs d'outils de navigation. Ces grandes plateformes telles que Google, d'autres plateformes telles que OpenStreetMap, pour lesquelles ces données ont été intégrées, et des échanges que nous avons eus avec Google depuis quelques semaines, comme vous le dites, nous avons constaté que Google a intégré ces données et aujourd'hui, nous les utilisons de façon usuelle et ces données globalement sont bien intégrées et c'est utilisé. Pour les 2400 premiers toponymes qui ont été validés. Mais d'ici quelques semaines, on va dire d'ici le premier semestre 2025, globalement, les 14 000 toponymes sur l'ensemble du territoire du district d'Abidjan devraient être intégrés dans cette plateforme de navigation Google et les autres plateformes de navigation et devraient faciliter, améliorer notre fonctionnement sur notre territoire. Éviter que nous disions, bon, allons nous arrêter à cet édifice, à cette église, et puis de là, on vient vous chercher. Non, vous donnez votre adresse exacte et le VTC vous descend à votre adresse exacte. Ce qui est fondamental dans l'amélioration de notre fonctionnement sur nos territoires aujourd'hui. Quelle est la participation des populations en tant que partie prenante donc, de ce projet? Il y a des phases de sensibilisation périodiques sur le projet en fonction de l'état d'avancement. Et sur les différentes activités qui se sont produites jusqu'à maintenant, nous avons essayé de faire une communication et une sensibilisation adaptée. Maintenant que les premiers toponymes sont intégrés sur la plus grande plateforme de navigation, nous allons conduire un processus de communication également approprié. Et ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que nous avons fortement travaillé avec la population depuis le début du projet. Nous sommes allés dans tous les quartiers, nous avons rencontré les autorités municipales, les autorités traditionnelles, les autorités locales telles que les leaders d'opinion, les associations des jeunes pour sensibiliser à l'appropriation du projet. Et nous avons noté une très bonne appropriation, une forte implication des populations. Aujourd'hui, nous arrivons à un stade où nous devons encore communiquer. Nous allons poursuivre cette communication avec les populations. Je voudrais dire en passant qu'aujourd'hui, nous nous satisfaisons de la réaction des populations après les premiers toponymes qui ont été intégrés sur les plateformes de navigation parce que ce travail a été fait avec l'implication de nos populations. L'Université d'Abidjan, qui était chargée de conduire le processus, a passé une année à conduire des enquêtes auprès de nos populations, auprès des structures spécialisées, auprès de nos organisations de la société civile, pour les interroger sur le bien fondé du processus, l'opportunité de chaque type de nom à utiliser sur les voies. Et aujourd'hui, de ce que nous constatons, nous voyons sur les réseaux sociaux, nous pouvons estimer que toute humaine n'est pas parfaite, mais globalement, il y a une très bonne appropriation, c'est ce que nous notons, une très bonne appropriation du processus par nos populations. Et cela nous réjouit et nous avons la volonté de continuer pour la suite du processus, continuer tel que nous l'avons commencé. Dire que nous avons 3 catégories de voies, comme je l'ai dit dorénavant sur nos territoires urbains. Nous avons les boulevards, les avenues et les rues. Et donc, avec les conclusions de notre étude, ces différentes catégories-là, en termes de charte visuelle, lorsque vous serez sur un boulevard, vous saurez que vous êtes sur un boulevard, pareil pour une avenue et une rue. Les boulevards, les couleurs des plaques seront en orange, avec le nom de la personnalité ou de la valeur historique sur ces plaques-là. Les avenues seront de couleur verte et puis les rues de couleur bleue. Également, sur chacune des voies, il y a le logo de l'entité compétente qui est à gauche
et vous allez voir un code QR. Ce code QR renferme quoi? Toutes les informations sur cette voie. Le linéaire de la voie, son emprise, les activités économiques qui sont développées et qui vont continuer à se développer sur cette voie. Il y a également les informations historiques sur le toponyme, le nom de la personne qui est sur la voie, un certain nombre d'informations comme ça. Donc, pour tout opérateur économique, tout usager, tout touriste qui descend, il flash le code QR, il a un certain nombre d'informations. Aussi, il cherche un restaurant, il cherche un endroit, un espace récréatif. Il peut voir sur cette voie, il y a un espace récréatif situé à telle distance et ça peut être utile pour nos populations. Nous avons voulu le projet assez dynamique pour que nous puissions pérenniser ce projet. Et également, il y a une centrale d'adressage. Vous allez me poser la question, mais les informations qui sont dans les codes QR, comment on fait pour les actualiser? Justement, nous avons mis en place une centrale d'adressage qui travaille avec une plateforme d'usagers, d'opérateurs économiques, de structures, pour alimenter et enrichir cette plateforme-là. Les données de la base de données qui sont entretenues par la centrale d'adressage, ces données-là vont être mises à la disposition de toutes les structures, les concessionnaires de réseau, pour aller faire les abonnements, les branchements, à l'Office national, au ministère en charge de la sécurité, pour les actes de l'état civil, aux communes, pour les certificats de résidence. Et ça va être mis à la disposition aussi des développeurs d'applicatifs de navigation en fonction de leur centre d'intérêt et pour développer leurs applicatifs. Et les données dans cette base de données seront mises à jour périodiquement en fonction des évolutions qu'il va y avoir sur le territoire. On remarque qu'il y a des actes de vandalisme sur tout ce qui sera comme infrastructure donc d'adressage. Est-ce que peut-être qu'il est prévu quelque chose pour pérenniser cela, pour se prémunir de tout ce qui est acte de vandalisme, etc. Pour prévenir les actes de vandalisme, nous utilisons des matériaux qui ne sont pas recyclables. Donc, de façon volontaire, aller chercher à détériorer une plaque ou un poteau pour aller réutiliser le matériau, ça serait peine perdue. Et en termes de conscience civique, c'est déplorable parce qu'un tel investissement réalisé par l'État, aller le détériorer pour vouloir la réutiliser qu'on ne peut pas, ça ne servira à rien. Donc on ne peut pas utiliser le matériau. Ce n'est pas réutilisable. Et puis, c'est fait en sorte que ces matériaux-là, je voudrais profiter pour sensibiliser nos populations pour dire que c'est des investissements. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire tend vers des standards internationaux. Nous devons tous avoir un comportement civique, un comportement citoyen pour protéger notre patrimoine. Je pense que cela fait partie de notre patrimoine et nous tous ensemble, nous devons avoir un comportement pour protéger et faire que tous ces investissements que nous réalisons, que l'État réalise pour nous les citoyens, ces investissements soient le plus durables possible. Alors quels sont les délais justement donc, pour pouvoir peut-être dire qu'on aura cartographié ou alors adressé tout l'ensemble du territoire et comment ça va se faire par exemple pour les zones rurales? L'adressage est un processus dynamique et même les pays européens continuent d'adresser. L'État de Côte d'Ivoire, avec les avancées sur le projet d'Abidjan, a initié le projet d'adressage de 3 villes de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, notre capitale politique. Daloa, un pôle économique majeur dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis la ville de Korogo, qui est un pôle économique majeur également dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place un financement de 7 milliards de francs CFA pour réaliser toutes les activités d'adressage sur ces 3 villes-là. Nous étions à Yamoussoukro en début de mois avec toutes les parties prenantes des 3 villes. Et au thème d'un atelier que nous avons eu à organiser, nous avons démarré le projet d'adressage sur Yamoussoukro. Et aujourd'hui, le projet d'adressage est effectif à l'intérieur avec Yamoussoukro qui a démarré. Aujourd'hui, vous allez à Yamoussoukro, nos opérateurs sont sur le terrain et sont en train de travailler sur Yamoussoukro. C'est un processus qui va se dérouler pendant les 3 prochaines années sur ces 3 villes-là. Et à terme, d'ici 2030, l'État de Côte d'Ivoire souhaite
a pour ambition de réaliser l'adressage sur les 15 pôles économiques majeurs de la Côte d'Ivoire. Et progressivement, nous allons l'étendre comme ça pour arriver un jour en milieu rural. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 villes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous statuons sur les villes les plus importantes en matière d'aménagement du territoire et au fur et à mesure, nous allons descendre pour irriguer l'ensemble du territoire national. Le projet d'Abidjan devrait, en principe, à partir de septembre 2025, être totalement achevé et il s'agirait de continuer les mises à jour qui devraient avoir lieu sur Abidjan. Et puis, nous progressons aujourd'hui pour les villes de l'intérieur.